Bonjour, je suis Rachel, la gagnante du meilleur pâtissier 2017 et je suis là pour vous apprendre à réaliser un magnifique dessert de Noël. Allez, c'est parti! On commence par prendre la feuille du robot, on l'installe, on fait la tare et on peut commencer à peser la bonne quantité de beurre. On refait la tare et on peut maintenant peser le sucre glace et lancer le robot à puissance 5 pendant à peu près 2 minutes. Je viens zester un petit tronc jaune pour apporter de la fraîcheur. Je vérifie que le beurre est bien crémeux et je peux alors ajouter la quantité de poudre de noisette. Je relance le robot à puissance 3 pendant à peu près 1 minute 30. Je peux alors ajouter la farine. Je mets la petite protection pour éviter les projections de farine sur le plan de travail et je vais relancer le robot pour à peu près 2 minutes à puissance 3. La pâte est maintenant bien lisse et bien homogène, je peux l'étaler. Ma petite astuce, c'est de donner 2 ou 3 coups de rouleau et de faire tourner la pâte d'un quart de tour. Je fais ainsi jusqu'à temps que la pâte soit parfaitement étalée sur une épaisseur d'environ 3 mm. J'emporte-pièce maintenant 2 disques et avec le reste de pâte, j'emporte-pièce des petits biscuits qui seront parfaits pour le goûter. La pâte doit maintenant refroidir 1 heure au frais. Vous pouvez alors enlever l'excédent de pâte avec une pointe de couteau. La pâte sablée va maintenant cuire pendant 20 minutes à 160 degrés. On peut maintenant commencer la ganache à la noisette. Je pèse le lait, la poudre de noisette, j'installe l'outil mélangeur et je vais régler la puissance du robot sur un mélange intermittent à puissance 2 et pendant à peu près 10 minutes et je vais faire infuser la poudre de noisette à 90 degrés dans le lait. On pense à bien essorer la gélatine et à l'ajouter dans le lait chaud. On va ensuite venir affiner la texture de ce lait infusé à la poudre de noisette en plaçant le tout dans le blender et on va mixer pendant à peu près 1 minute à puissance 3. On continue la réalisation de cette ganache en plaçant le chocolat blanc et la pâte à tartiner dans le bol et en faisant fondre le tout à 55 degrés pendant à peu près 3 à 4 minutes. Le chocolat et la pâte à tartiner sont magnifiquement bien mélangés. On peut alors ajouter le lait infusé à la noisette et on va mélanger pendant à peu près 1 minute à puissance 2. On finalise la réalisation de cette mousse en montant la crème en une texture légère et mousseuse. Je verse la ganache à la noisette précédemment réalisée dans la crème montée et je mélange délicatement la maryse en faisant un mouvement de haut en bas. La mousse est terminée, on peut faire une petite danse de la joie et passer au confit de citron. Alors pour ça, je zeste et je récupère le jus des citrons et je vais venir ajouter du sucre et faire cuire cela pendant à peu près 20 minutes à 180 degrés. Et bien sûr, je me sers du mélange intermittent que je vais régler à la plus petite vitesse. Au bout de 20 minutes de cuisson, on obtient un confit magnifique d'une belle couleur dorée. On peut maintenant réaliser le montage. On vient pocher des jolies petites boules de ganache à la noisette et entre chaque petite boule, on vient déposer une pointe de confit de citron. Alors moi, je ne l'ai fait que sur l'étage du bas, mais vous pouvez aussi le faire sur l'étage du haut si vous voulez vraiment apporter beaucoup de fraîcheur et beaucoup de peps. On vient décorer notre petite couronne avec plein de jolis meringues, des petites billes. Et pour ma part, j'ai rajouté des petites feuilles comestibles, mais à vous de laisser parler votre imagination et de réaliser la couronne de Noël de vos rêves.